J'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. Le pire truc qui puisse nous arriver, c'est de finir sa vie entouré de personnes qui nous font sentir seuls. Je me sens souvent seul, pas parce que je n'ai pas d'amis, mais parce que j'ai grandi en passant mon temps dans ma chambre à jouer à des jeux et à faire des vidéos. J'ai passé mon enfance à vouloir divertir les gens et à vouloir me faire apprécier par le monde entier. J'ai grandi en faisant passer la solitude pour un moyen de divertissement. Résultat, aujourd'hui cette solitude est encore là et elle fait partie intégrante de ma vie. J'ai passé tellement de temps à me construire une vie virtuelle que j'ai laissé ma vie réelle de côté. Je n'ai pas pris le temps de la construire, de me faire de vrais amis. Et je relativise en me disant que je ne suis pas le seul dans cette situation. Beaucoup de gens se sentent seuls la plupart du temps. Mais c'est pas grave d'être seul. Vous savez, c'est ça qui m'a donné envie d'être acteur. Le fait d'être capable de me comporter complètement différemment avec chacun. Exprimer plusieurs facettes de moi. Vous savez, je vais vous dire un secret ou plutôt vous faire une révélation. Il y a quelque temps, j'ai passé une semaine entière avec la même personne. Je voulais apprendre à la connaître et elle à me connaître, en sachant que je n'ai jamais passé autant de temps chez une même personne, aussi loin de ma famille, aussi loin de mes parents. Ouais, c'était une première pour moi. Donc je vous laisse un peu imaginer l'angoisse que j'ai ressentie dès le premier jour. En fait, ce que je voulais dès le début, c'était vraiment l'impressionner, lui montrer les meilleurs côtés de moi et qu'elle ait une bonne impression de moi en fait. Bien évidemment, tout en restant moi-même. Mais en vrai, vous savez quoi? C'était littéralement la pire idée et la pire chose que j'ai pu faire au final. Et tout simplement parce qu'en fait, j'ai passé toute mon enfance à jouer à des jeux, à vouloir divertir les gens en faisant des vidéos, à vouloir être quelqu'un que je ne suis pas en fait. Et ça fait que du coup, j'ai tellement essayé d'être quelqu'un d'autre que je ne suis même pas sûr en fait de qui je suis réellement. Quand je vous dis que je voulais rester moi-même avec elle, je ne sais pas qui j'étais. Je ne sais pas qui est le vrai moi. Je ne sais pas du tout. C'est ça qui est encore plus flippant. Je connais mes qualités, je connais mes défauts, mais je ne sais pas qui et comment est-ce que je suis. Oula, j'ai entendu un énorme orage, je ne sais pas du tout s'il va pleuvoir ou pas. Mais le ciel est très beau actuellement. J'ai plusieurs groupes de potes et je me comporte différemment avec chacun d'entre eux. Pas par hypocrisie, mais simplement parce que j'arrive pas à être moi-même avec tout le monde. Il y a certains avec qui je suis plus proche que d'autres, ce qui est totalement normal. Et donc pour en venir à l'histoire que je racontais, je passais une semaine avec cette personne. Je voulais apprendre à la connaître et le truc c'est que au moment où je vous parle actuellement, si je vous dis que là actuellement, je ne sais pas autant de choses sur elle que j'en connaissais avant d'y arriver. C'est-à-dire que vraiment je la connais de la même façon, je n'ai rien d'appris de plus sur elle. Et si je vous dis pourquoi en fait, c'est simple. C'est parce que j'étais tellement focus sur l'idée de vouloir lui plaire, tellement focus sur l'idée de vouloir être quelqu'un que je ne suis pas, qui fait que du coup je me suis tout le temps remis en question, mais tout le temps, et en me disant mais Ethan, mais c'est pas toi ça, mais qu'est-ce que tu fais, mais attends, mais non, ça te ressemble pas, alors que je ne savais rien sur ma personnalité à la base. Et ça fait que du coup j'ai appris à me connaître moi autant que j'ai appris à la connaître elle, en voulant me forcer à être quelqu'un que je ne suis finalement pas. C'est assez dingue et c'est assez drôle je trouve ça vraiment dingue. Et le truc le plus dingue dans l'histoire, c'est pourquoi je vous raconte cette histoire, et c'est simple. Vous voyez ces moments où je me suis remis en question en me disant mais c'est pas moi ça. Et en fait c'est ces moments où j'étais totalement seul parce qu'en fait elle travaillait. Et donc il y a des moments où je me retrouvais totalement seul, livré à moi-même. Et c'est à ce moment-là où j'étais tellement seul que je me suis remis en question en me remémorant les moments que j'avais vécu avec elle. Et je m'étais dit putain mais ouais ça me ressemble pas. Mais c'est seulement quand j'étais seul en fait que je me suis rendu compte de tout ça. Je me reconnectais avec moi-même et je me disais putain mais c'est pas moi. C'est ça qui est fou, c'est dans les moments de profonde solitude que j'ai appris à connaître la personne que j'étais réellement. Et je trouve ça fou. Et aujourd'hui je sais comment je suis, je sais comment je me comporte, je sais quelle est ma personnalité. Et ça franchement c'est très satisfaisant. Donc en fait je me suis dit putain mais j'avais peur de passer une semaine de merde. Et la réalité c'est que j'en ai appris plus sur moi durant cette semaine là précise que durant l'entièreté de toute ma vie. Voilà, c'est ça qui est fou.
Et franchement, je remercie cette personne parce que... Waouh, elle m'a montré, ou plutôt elle m'a aidé à apprendre à me connaître sans le savoir. En fait, elle m'a aidé à montrer la meilleure partie de moi, mais qui m'a aussi du coup montré la pire, et qui m'a donc aussi donné envie d'être encore meilleur que ça. Ouais. C'est fou. Alors s'il y a des gens aujourd'hui qui se sentent seuls, qui ont peur de finir leur vie sans personne, souvenez-vous de cette histoire. La solitude n'est pas une maladie. Ce n'est pas une malédiction, ni un problème. Mais elle le devient quand ça touche votre santé mentale. C'est bien d'être seul quelquefois, pour vous reconnecter avec vous-même et vous dire « Waouh, là je fais de la merde !» ou vous féliciter pour vos propres progrès. Mais dites-vous que dans la vie, tout est éphémère. La souffrance est éphémère. Le bonheur est éphémère. La solitude est éphémère. Et sachez que vous n'êtes jamais seul. Vous avez une famille. Et elle aussi, elle est éphémère. Mais elle est là pour vous. Enfin, je ne connais pas votre situation, mais en tout cas, je sais que c'est le cas pour moi. Cette vidéo, c'est un peu un journal intime pour moi, parce que je dis des choses que je n'aurais jamais cru dire face à une caméra. Ou face à des gens que je connais pas. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Et je sais que je peux vous remercier parce que faire des vidéos, j'adore ça. Et je sais que grâce à vous, je vais aller très loin. Alors j'aurai encore l'occasion de vous remercier. Prenez soin de vous.